Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo recette puisque ce sont des vidéos que vous adorez commenter et ça me fait très plaisir, donc pour ça je tiens à vous remercier. Aujourd'hui ça sera une recette un petit peu spéciale puisque comme vous le savez dans 3 jours c'est Pâques et donc j'ai décidé de réaliser un gâteau spécial Pâques. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de chocolat, d'œufs de partout ou quoi que tout ce que vous voulez. Je suis pas... alors j'aime le chocolat mais pas en grosse quantité. Genre un gâteau avec plein de chocolat au-dessus. Avec des Kinder Bueno, des Kinder Surprise, etc. C'est pas trop mon truc. J'aime le chocolat mais par petites touches, pas trop. Sinon c'est très écœurant. Donc ça sera une vidéo qui va être assez simple, vous allez voir. C'est un gâteau qui prend assez de temps à faire puisque vous avez 2 cakes à faire. Mais c'est un gâteau qui est très simple. Comme je vous l'ai dit, il est très simple à réaliser. Et c'est surtout un gâteau que vous pouvez réaliser avec vos enfants puisque on utilise des emporte-pièces. Au niveau de l'emporte-pièce, j'ai utilisé un emporte-pièce cloche. Dites-moi que vous voyez que c'est une cloche parce que quand j'ai fait le gâteau et que je l'ai découpé, je me suis dit est-ce que ça ressemble vraiment à une cloche? Alors Doudou a vu la cloche, donc ça me rassure un petit peu, mais vous n'hésitez pas à me dire si vous avez vu la cloche. Il s'agit bien d'une cloche, hein. Voilà, quand j'ai fait le gâteau, je pensais avoir un petit lapin, mais j'avais pas le petit lapin. Donc voilà, vous pouvez bien entendu réaliser ce gâteau pour Pâques ou pour toute autre occasion. Vous mettez un cœur, vous mettez la lettre de la personne qui fête son anniversaire. Vous pouvez... tout ce que vous voulez. Donc voilà, là je vous donne vraiment la recette et après vous mettez à votre sauce. Si vous voulez mettre un cœur au milieu, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin. Pour le cake au chocolat, on aura besoin de 180 g de farine, de 3 œufs, de 180 g de sucre, de 180 g de beurre, de 50 g de chocolat et d'un demi-sachet de levure. Dans un premier temps, on va venir mélanger le sucre avec les 3 œufs entiers. On va venir ensuite ajouter la farine, le beurre et enfin la levure. Donc bien un demi-sachet de levure, vous gardez l'autre moitié pour le cake couleur vanille. Et ensuite on va venir ajouter le chocolat. Alors le chocolat, je vous conseille de le faire cuire au bain-marie, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, on va venir remuer tout ça. Une fois que tout est mélangé, vous prenez un moule. Alors moi personnellement j'ai pris un moule à cake et vous venez mettre la préparation. Vous pouvez ensuite enfourner le gâteau pendant 40 minutes à 180 degrés. Pour le deuxième cake, on aura besoin de 180 g de farine, de 3 œufs, de 170 g de sucre glace, de 150 g de beurre, de 50 g de poudre d'amande et d'un demi-sachet de levure. Donc la préparation pour ce cake là est identique à celle au chocolat. Donc vous venez mélanger le sucre glace avec les 3 œufs. On ajoute ensuite la levure, la farine, la poudre d'amande et le beurre fondu. Et vous venez mélanger le tout pour avoir un mélange homogène. Après 40 minutes de cuisson, on va venir sortir le cake au chocolat. Alors il faut bien attendre que le cake soit bien froid. Là il est encore un petit peu chaud, comme vous pouvez le voir, il fume encore. Et vous allez venir découper des tranches assez épaisses. Et ensuite, vous prenez l'emporte-pièce. Alors, peu importe dans quel sens vous mettez l'emporte-pièce, puisque après, tous les morceaux en chocolat seront dedans le gâteau couleur vanille. Et donc, pour chaque morceau en chocolat, vous venez mettre l'emporte-pièce dans le gâteau. Alors, vous avez les morceaux en forme de cloche et les autres morceaux, je les ai mis dans une assiette creuse. On a pu les déguster juste après. Voilà, une fois que tout le gâteau est coupé à l'emporte-pièce, vous allez venir mettre un fond avec le gâteau à l'amande. Et ensuite, vous allez mettre les cloches que vous avez fait avec l'emporte-pièce tout le long du gâteau. Voilà, il faut bien coller les morceaux en chocolat
Et bien entendu, essayez de les aligner pour qu'ils soient dans le bon sens et qu'ils soient bien collés. Et voilà ce que ça donne. Et ensuite, vous allez pouvoir venir faire couler la pâte saveur amande autour, au-dessus, pour recouvrir les petites cloches en chocolat. Au début, j'utilise une grosse cuillère pour y mettre délicatement et ensuite vous pouvez y aller avec le moule. Bien faire attention de ne pas abîmer quand vous passez la spatule comme j'ai pu le faire. Et voilà, on va pouvoir y mettre au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Bien attendre que le cake soit froid pour le couper. Et comme vous pouvez le voir, on aperçoit la cloche en chocolat avec le gâteau aux amandes. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette petite recette. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous ne savez pas combien j'ai mis d'œufs ou de beurre, etc. Si vous n'avez pas eu le temps de noter pendant la vidéo, je vous invite à regarder dans la barre d'infos. J'ai tout détaillé. Tout ce qu'il y en a des degrés pour le four, tout est détaillé en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos photos sur Twitter et Instagram avec le hashtag bébépulpeuse-cuisine. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, mangez pas trop de chocolat ce week-end et on se retrouve très vite. Bisous!